Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de cette deuxième semaine du mois de septembre qui est extrêmement chargée. D'ailleurs, il faudra que je fasse ma liste à ma boutique, ça va piquer le cul, je regarderai à l'occasion. Alors, nous avons 404 démons volume 3, j'ai pas vu. Fake Affair volume 3, j'ai pas vu. An Hour of Romance volume 4, je n'ai point vu. Ao Ashi volume 24. Putain, on en a déjà au volume 24, c'est un truc de fou. J'ai pas vu. Back from Isekai. Alors lui, j'étais assez curieux. C'est un Yuri, c'est quoi exactement? Je sais pas. On va voir ce que c'est. Alors, Daiki Morishita, un lycéen normal, a été transféré dans un royaume fantastique où il a finalement vaincu le roi démon. Avant, ayant rempli sa mission, il rentre chez lui où les plats de sa mère lui manquaient terriblement. À son retour chez lui, cependant, il découvre qu'il a ramené quelque chose du monde fantastique. D'accord. Bah, alors, résumé assez court, mais plutôt pratique. Tiens, d'ailleurs, je veux juste voir à quoi il ressemble, le fameux héros. Bah, ça a l'air sympa. Je pense que je l'achèterai celui-là. Ah, dès que c'est du Isekai, de toute façon, moi, en général, je le prends. Ça a l'air sympa. Couteau et piment, volume 3. Pas vu. Dragon Quest, les aventures de Dai. Zero Heaven, Havan. Donc là, c'est le spin-off avec l'ancien héros. En vrai, j'aimerais bien le voir à l'occasion. Futaro, journal d'un réformé, volume 2, pas vu. Elk, volume 5, j'ai un peu mis en pause, mais c'est une série qui est très sympa. Intercepteur, volume 1, ça fait penser un peu aux kamikazes du Japon. La Seconde Guerre mondiale, le front du Pacifique et les théâtres de combats aériens devenus mythiques entre les forces américaines et l'armée impériale japonaise. Sheu Takizawa nous entraîne pendant la campagne de Nouvelle-Guinée sur les traces du sergent Uno, pilote de Kawasaki, Ki 45 et Nakajima, Ki 43. Pour les fans d'histoire, why not? Kaiju numéro 8, volume 12, le fameux manga que Louis-san devait être l'ambassadeur. Je crois que plus personne n'en parle de ce manga-là. Donc, moyen l'ambassadeur, hein, pour le coup. Kore Kaite Shine, volume 1, un peu particulier, c'est quoi? C'est comédie, drame, on life, c'est un... ouais, ok. Ayasumi est en première année de lycée via Izushima, qui fait partie du groupe de petites îles du sud de Tokyo. Elle adore lire des mangas et à la suite d'un certain quelque chose qui lui arrive, commence à réaliser qu'elle peut aussi créer des mangas. Sera-t-elle vraiment capable de réussir dans ce nouveau monde qui l'attend? Ok, ça a l'air assez particulier. Je sais pas si j'achèterais ça. Kotaro en solo volume 4, j'en ai entendu parler mais pas vu. L'espère de la tour tutoriel, ouais, bon, encore un webtoon, ça ne m'intéresse pas. Après avoir été piégé pendant 12 ans dans une tour remplie de monstres, Young-woo est devenu plus puissant que n'importe quel humain. Ouais, ok, c'est classique. Désormais libre, il est déterminé à retrouver celui qui l'a enfermé dans cette tour. C'est de la vengeance, c'est un truc bateau. Allez, au revoir. La résidence où l'on meurt en silence. C'est un peu particulier, ça. Nous sommes dans la cité HLM, vieillissant, autrefois ville nouvelle, dynamique. Cet endroit ne compte aujourd'hui plus que des personnes âgées, isolées et leurs chats. Alors, pour seule perspective, une fin de vie dans la solitude, née en 1946 dans le département de Shizuoka, Nazuna Saito a d'abord été illustratrice avant de faire ses débuts de mangaka à l'âge de 40 ans, souvent inspirée de sa propre vie, ses histoires dans lesquelles elle n'hésite pas à se mettre en scène, dépeignant le quotidien des gens ordinaires sans chercher à enjoliver ni noircir la réalité. Elle se conclut souvent par une réflexion sur le sens de la vie. Son trait réaliste se rapproche de celui de Yoshiharu Tsuge, où l'on sent chez elle un grand sens de l'observation, un talent pour la mise en scène, ainsi qu'une pointe d'humour et d'autodérision. Ah, ça lance des fleurs à l'auteur, hein, y a pas de problème. Le jeu de la mort, volume 12, je savais même pas que ça avait continué, cette série-là, c'est fini quand? J'avais pas accroché du tout ça, 20 tomes la série, eh ben dis donc. Édition spéciale, le petit monde Kabocha. Donc là on a un petit minou. Comme il est doux de vivre à la campagne, et ce n'est pas Kabocha qui dira le contraire. Entre deux siestes bien méritées, chaque balade de cet adorable chatte est prétexte à explorer tout ce que la nature lui offre avec ses amis les renards, écureuils et autres pics verts. Elle gambade, on dirait chier le truc dans les champs, parcourt la forêt, chasse des proies et fuit ses prédateurs, mais son passe-temps favori reste de grimper sur le toit de la maison pour miauler jusqu'à ce que son maître vienne la chercher. Une irrésistible tranche de vie animalière de Daisuke Igarashi à savourer sans compter. Ça peut plaire à du monde, je pense, ce genre-là. Le secret de la souris, volume 3. Pas vu. Le vendeur du magasin du vélo, volume 5.
pas vu. Love X Dilemma volume 25 édition spéciale. Ça n'a pas été repoussé, ça, je crois que ça a été repoussé si je dis pas de bêtises. Mais je l'attends avec impatience, surtout qu'on est plus très loin de la fin, je crois qu'il reste que quelques tomes. Et j'avoue que j'ai pas encore lu le dernier tome parce que le manga me déprime un peu en ce moment. Parce que là, on est dans les ruptures amoureuses, tout ça, et c'est un sujet que j'évite un peu de me rappeler, quoi. Makoto-chan volume 2, j'ai pas vu. Mars volume 7, pas vu. Miyabichi no Onyomoji, l'exorciste hérétique volume 4, je n'ai pas vu. Momo Medical History volume 2, pas vu. Murderlock, School of the Killing, ok, en 5 tomes, ouais, c'est un peu court. Bienvenue dans la classe des tueurs. Kotaro Kudo est un lycéen qui vit avec Inami, sa petite sœur, où on le surnomme le mec le plus fort de la rue. Un jour, Inami se fait kidnapper par des voyous. Quelques heures plus tard, la police découvre les cadavres de ses malfrats et arrête Kotaro. Le jeune homme a beau réclamer son innocence, il est considéré comme un criminel et en tant que mineur se voit transféré dans une école spéciale. Là-bas, il se retrouve avec des tueurs de son âge qui ont rempli les conditions nécessaires pour intégrer cet établissement, pas comme les autres, ainsi que des preuves complètement cinglées. Voici l'histoire de l'école Murderlock où la folie et le chaos règnent au maître. Ouais, mais en 5 tomes, je trouve que c'est beaucoup trop court pour profiter de ce genre de petits trucs. Et d'ailleurs, ils ont tout sorti d'un coup. Hein, allez, vas-y, c'est fait. Mangetsu, vous vous mettez à la méane, hein, pas de problème. Mushoku Tensei, l'épée d'Eris, volume 1, donc c'est qu'un seul tome, c'est un spin-off sur Eris, donc on va certainement voir qu'est-ce qu'elle a fait après être partie de notre héros. Petit requin, volume 2, j'ai pas vu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Retourne Survival, volume 3, pas vu. Sobutei, volume 4, n'ai pas vu. Sword of the Demon Hunter, volume 4, pas vu. The Incepted Goddess, volume 2, ça me dit quelque chose, le premier tome... Attends, je regarde le premier parce que ça parle de quoi? Ok. En vrai, ça a l'air sympa. J'ai pas vu ce truc-là, mais ça a l'air sympa. The World After the Fall, volume 2, pas vu. Tomb Raider King. Eh là là, ça a piqué le nom de Tomb Raider, hein. Il y a un copyright là. Hein. En 2025, le monde est envahi par des tombeaux dans lesquels sont enfuis des artefacts porteurs de légendes oubliées qui confèrent des pouvoirs extraordinaires à leur possesseur. So-jun Ing, pilleur de tombes, est trompé par son employé après une vie de pillage servile et se retrouve au bord de la mort. C'est alors qu'un mystérieux corbeau à 4 yeux lui offre une seconde chance, propulsé 15 ans en arrière à une époque où les artefacts sont encore nimbés de mystère. Jo-eon va utiliser sa mémoire infaillible et ses talents de stratège hors du commun pour prendre sa revanche. Mais cette charge de relique et à la puissance qu'elle recèle ne risquait-elle pas de causer définitivement sa perte? Ouais, c'est du Tomb Raider, quoi. Truboté, volume 12, je n'ai point vu. Céleste Harmonie en 2 tomes. Alors, la couverture est super belle, par contre. Maintenant, en 2 tomes, encore une fois, ça me paraît bien court. Ferrel, historique scientifique. Paris, au 18e siècle, Sophie Germain, 12 ans, bien que Tête en l'air possède déjà une intelligence remarquable. Elle adore de résoudre les problèmes et les mystères qui l'entourent en se servant des mathématiques. C'est une jeune fille passionnée et rien ne peut la perturber quand elle a la tête plongée dans un problème. Cependant, son père, membre de la bourgeoisie, voudrait plutôt qu'elle se comporte comme une jeune fille de son rang, mais celle-ci est bien décidée de devenir une grande mathématicienne et se déguiser en garçon pour passer le concours de l'école polytechnique. Alors c'est une histoire qui aura pu être super, mais encore une fois, en 2 tomes, je trouve que c'est beaucoup trop court. Dans la peau de Miwa, volume 2, pas vu. Défiguré, ouh, ça va être de la vengeance, terminé en 4 tomes. Après, pour la vengeance, 4 tomes, ça peut peut-être le faire. Alors, bien qu'elle porte un cache-œil, Shina est une lycéenne joyeuse et aimée dans tous ses camarades, mais elle cache une part très sombre en elle. Un jour, un garçon de sa classe nommé Kaname découvre le journal intime de Shina dans lequel elle écrit se préparer au plus beau suicide du monde. Pris d'empathie, Kaname décide de l'aider, mais lorsqu'il est guidé vers une école abandonnée qui empêche la mort, il découvre un autre de ses lugubres secrets, une romance sombre et gore avec une héroïne qui côtoie déjà la folie. Ça a l'air très particulier. En vrai, lui, pourquoi pas. En scène volume 23, pareil, c'est pas fini ça, je me rappelle que ça existait déjà quand j'étais à Mommy. Et non, la série est toujours en cours, putain. Goblin Slayer Daikatana volume 5, pas vu. Et Goblin Slayer volume 15, j'ai vu l'animé, mais j'ai pas encore vu le manga. Et en vrai, j'aimerais bien... Excusez-moi, j'aimerais bien voir les mangas de Goblin Slayer pour le coup.
Hero Ticket, volume 3, pas vu. Kangen Omega, volume 13, 14, 15, 16, ça c'est du mien tout craché. Pas vu. Moi, quand je m'incarne dans Slime, Trinité, volume 5, c'est pareil. J'aimerais bien voir les mangas à l'occasion parce que je suis l'animé et je suis plutôt bien dedans. Même si la dernière saison, ça a été long à crever avec leur putain de trucs de la politique, la préparation, tout ça. Ouais, c'est trop long, je trouve. Romaine impériale, l'étrange médecin de la cour, volume 1, en style comme ça, en plus, ça peut être bien. Un peu en style les carnets de l'apothicaire. On se voit dans une... que ce soit pour une maladie ou une blessure, le bain médicinal du médecin faisait la gloire du royaume des fleurs et de la lune, juste devant les yeux du prince héritier. Keun, une suture d'une plaie a été réalisée avec succès par une jeune fille du nom de Koyu. Une conspiration plane des croyances suspectes et des traditions profondément enracinées avec des amis, le docteur Koyu et le prince héritier Keun feront face à divers défis et une catastrophe nationale. En vrai, ça peut être pas mal. À voir. Nous avons Seiya Darkwing, volume 5, pas vu. The Moon on a Raining Night, volume 4, ce n'est pas vu. The Ride on King, volume 12, pas vu. Barbarity, volume 4. Non, c'est pas ce que je pensais à autre chose, mais c'est pas ça. Danmachi Sword Oratoria, volume 17, j'aimerais bien voir les Danmachi pour le coup. Demon Lord Retry, il faut que je le vois. Fate Apocalypse, volume 13, pas vu. Le cercueil cérébral Nymphe Immorale. Alors, c'est du autre manga, moi c'est Dynamique que j'attends beaucoup leur manga parce qu'ils ont des cartes à collectionner avec et je suis très fan. Alors, le gagnant survit, le perdant est humilié. Le cercueil cérébral Nymphe Immorale est une œuvre captivante de Tokihara Masato qui nous plonge dans les méandres d'un château enveloppé de folie où se déroule un jeu morbide autour d'un artefact maudit, le cercueil de Cérébrum. Dans cette enceinte lugubre, de belles servantes captives et des princesses du royaume ruiné sont contraintes de participer à ce jeu cruel. Le gagnant de chaque partie survit tant que les perdants est destiné à devenir l'esclave sexuel des hommes dominés par leur bestialité, entraînant une humiliation et une soumission totale. L'histoire très attrayante, mais en avant la qualité du genre fantastique, souvent sous-représentée dans les histoires hentai. C'est pas faux. Le travail artistique de Tokihara Masato n'est pas en reste, soulignant une maîtrise parfaite de l'anatomie et des proportions qui enrichit grandement le thème fantastique de l'histoire. Et j'avoue qu'ils l'ont quand même bien vendu. Je le mets de côté parce que j'ai pas le droit de montrer trop l'image. Ouais, j'avoue que même niveau dessin, il a l'air cool. Franchement, je vais peut-être le prendre celui-là. Le monde dans leurs yeux, volume 1. Un seul tome. Ebin Yamaji nous emmène aux quatre coins du monde rencontrer des jeunes filles à la découverte de leurs conditions et leur destin. L'occasion d'observer les sociétés patriarcales dans lesquelles elles vivent. D'une jeune fille qui découvre que son père a plusieurs femmes en Arabie Saoudite, à la peur de ne pas trouver de mari dès le plus jeune âge au Maroc, jusqu'à la condition des femmes japonaises au Japon. Ce livre nous témoigne des points communs de la société patriarcale à l'international et de son impact sur les jeunes filles. Ah, je pense que ça peut en intéresser pas mal. Lovely Ride volume 1, pareil, ça je mettrai le truc de côté. Plongé au cœur de la passion de la romance avec Lovely Ride, où la douceur des premiers amours et l'intensité du désir prennent vie dans des histoires magnifiquement illustrées. Dans Lovely Ride du célèbre mangaka Napata, découvrez une série de récits enchanteurs où l'amour et la sensualité se mêlent de manière esquisse. Ce recueil explore diverses facettes des relations intimes à travers des histoires d'amour naissantes, de désirs refoulés, de passions débridées, des personnages comme une jeune femme éperdument amoureuse de son amie d'enfance, une petite amie boudeuse ou encore une voisine éprise de son frère, donnent vie à des récits émotionnels riches et visuellement captivants. Donc pareil, je mets de côté. C'est pareil, on a une couverture qui est plutôt pas mal. On a Love Me For Who I Am. Ouais, volume... j'avais pas accroché à celui-là. Magicien A, volume 1. Oh, la couverture est spéciale, ça doit être un gros pavé celui-là. Ouais, 14 €. Chacune des 6 histoires du Magicien A met en scène un personnage féminin qui aborde sa sexualité de manière nouvelle et parfois taboue, comme si elle essayait de bouleverser le système dans lequel elle vit. Si la sexualité occupe une place importante dans chacun de ces récits, elle n'est pas l'objet, le sexe n'étant que le moyen pour les protagonistes de se découvrir et de trouver de nouvelles manières de s'affirmer en tant qu'individu. Natsuko Ishitsuyo ne s'en compte d'aucun tabou et n'hésite pas à mettre en scène des amours lesbiens, la prostitution ou encore la sexualité des personnes âgées. Faut avouer que c'est assez original pour le coup. Partie fine, non, No Longer in Another World volume 4, ça il faut que je rame l'animé, mais le manga je pense que je vais le stopper. Partie fine après les cours. Ah, ils ont des résumés à rallonge, j'ai commencé à prendre plus de voix. J'ai déjà de faire une vidéo qui durait plus de 20 minutes, et là j'en fais une autre qui va durer presque 20 minutes, j'ai plus de voix là au bout d'un moment.
Dans Partie fine après les cours, Bota Moshito nous plonge dans un univers universel où règne une folie érotique pleine d'humour et de fantaisie. Connu pour ses illustrations vivantes et son sens de l'humour pétillant, Moshito explore les aventures scandaleuses d'étudiantes et d'enseignants à la moralité flexible. Partie fine après les cours met en scène des personnages hauts en couleur dans des scénarios qui oscillent entre l'absurde et le délicieusement provocateur. L'ouvrage combine des éléments de comédie romantique avec des intrigues plus sombres et érotiques, créant un mélange unique qui divertit et excite. Chaque chapitre offre une nouvelle aventure, rendant ce manga particulièrement captivant pour un public adulte. Faut reconnaître qu'ils sont plutôt doués pour les résumer parce que ça donne envie. Ça donne plus envie que certains mangas, c'est pour dire. C'est pas mal. La couverture est plutôt pas mal, je trouve. Alors, Please Freeze, Please. Antai qui a dit que les préliminaires étaient surfaits dans une société où on s'interroge de plus en plus sur la validité de faire tourner nos rapports sexuels uniquement autour de la sacro-sainte pénétration. Shiwazu no Okina nous propose de redécouvrir avec événement tout ce qui l'entoure. Dans le calme feutré d'une bibliothèque, on surprend un trio de jeunes adultes dont la libido débordante n'a d'égal que la curiosité et progressivement de rendez-vous en rendez-vous, telle une vicieuse petite souris, regardant-les s'initier mutuellement au plaisir sexuel sous toutes ses formes. On va voir de tout, je pense. Ah, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'aime énormément. Donc ça, il y a des chances que je vais certainement le commander, celui-là. Rien que j'ai pas pensé, mais lui, je vais le commander. 4 frères pour moi, volume 7. J'ai pas vu, si chaud et doux. Oh là là, le résumé à la rallonge, par contre, ça devient long. Les filles mignonnes sont tellement attirantes, si chaud et doux. Damo explore une gamme d'émotions et de situations allant de la douceur des premiers amours à des relations complexes de domination et de soumission. Ce recueil met en avant les talents narratifs d'Amao à travers une variété de récits et enrichi de révisions. Retrouvez de l'histoire mettant en scène de jeunes femmes charmantes en pleine d'excitation poursuivant des rêves simples dans un monde complexe. Amao est célèbre pour sa capacité à dessiner des femmes belles et audacieuses, engagées dans des actes de romance et de passion. Chaque histoire est une fenêtre ouverte sur des instants de vie où les personnages s'expriment librement dans des scènes riches en émotions. Dans la lettre d'amour au trèfle blanc, une jeune fille reçoit une lettre d'amour de son camarade de club littéraire, heureuse mais critique. Elle le conforme dans le style de sa prose lors d'une visite chez lui. D'accord. Stay Gold suit un jeune homme qui, après une défaite de baseball, se rend à un concert de sa camarade d'enfance. Là, il découvre une nouvelle facette d'elle, c'est qu'il change sa perception et ses sentiments. L'Académie capte un moment tendu où une jeune fille, ignorée par son petit ami, absorbée par ses études, s'endort, déclenchant chez lui une réaction inattendue face à vulnérabilité. Je ne sais plus parler, je vous dis, j'ai plus de voix là. Daydream narre l'histoire d'un homme aidant une femme rencontrée en route pour une auberge thermale, transformant un simple voyage en une aventure romantique et inattendue. Encore une fois, ça m'a l'air pas mal du tout. Et couverture assez simple, mais plutôt pas mal. Soldat qui m'a rendu mes nuits. Oh, on arrive bientôt à la fin, je n'ai plus de voix. Attends, je regarde juste un truc. Le 15 dimanche. Il y a des sorties le dimanche. Ah, c'est merde, ok. Alors, un soldat qui m'a rendu mes nuits. Ah, un petit résumé, merci. Au Japon, en 1950, l'ex-soldat Seishiru est traumatisé et travaille à présent comme serveur dans un cabaret près d'une base militaire américaine. Un jour, il est approché par Jim, un soldat américain qui parle couramment le japonais. Seishiru est ému par le doux sourire de Jim et ce dernier avoue son intérêt pour lui. Seishiru voit cela comme une chance de changer sa vie. Oh, magnifique! Ce Danger in My Heart, une super série que je vous conseille. J'enchaîne parce que j'en peux plus. Tokyo Cannibals, volume 3, je n'ai pas vu. Et Total Spice, saison 6, volume 4, je n'ai pas vu. J'ai terminé, je n'ai plus de voix. Ah, et il n'y a plus la Magica. Ah, j'en peux plus. J'ai enchaîné pendant presque 40 minutes à parler non-stop. J'ai la voix qui se barre légèrement en couille. Vous voyez, je devais filmer encore 2 vidéos là pour les avis manga. Ça va attendre demain parce que je n'en peux plus. Je regarde vite fait qu'est-ce qui sort là pour les semaines à venir. Il y a encore plein de trucs. Ah, ça, je l'attendais depuis un moment. Pokémon Les Horizons, le trésor de l'Ico. Oh, c'est bizarre comment c'est foutu. Ouais, bah, il y a le mois de septembre, il est méga chargé. C'est. Ah, Soumi découvre les Escort Girls. Ouh, ça va me plaire ça. Excusez-moi. Je découvre des trucs sympas là pour le coup. Ah, mais le mois de septembre, il va piquer sévère. J'imagine pas le mois d'octobre. Oh là, mais regardez ça s'arrête jamais. Enfin bon. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.